Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Science et Focus, vous êtes les bienvenus. Et nous sommes ravis d'être parmi vous. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons étudié quelques éléments pour étudier une fonction. Alors, pour cette vidéo, nous allons donc essayer de corriger, passer à faire un exercice d'application concernant notre première section sur l'ensemble des définitions. Alors, on avait déjà étudié dans le cours comment déterminer un ensemble de définitions. Et là, nous allons donc essayer de faire des exercices pour mieux comprendre. Alors, nous avons en face de nous un exercice d'application. Déterminer l'ensemble des définitions des fonctions suivantes. Nous avons des fonctions et ici, dans l'autre côté, nous avons une fonction définie par raccordement. Donc, nous allons donc corriger tout de suite pour gagner en temps. Alors, solution. Et la question, vous connaissez déjà, c'est l'ensemble de définitions. Je vais commencer par la première fonction. F de x égale à 3 moins 3x au carré plus 2x plus 1. Alors, dans le cours, nous avons dit que ce genre de fonction qu'on appelle par des fonctions polynômes, et on avait dit que toute fonction polynôme est définie sur R. Donc, on va rien dire, on va seulement dire ceci. F est défini sur R. Sous forme d'intervalle, dans l'ensemble de définition de F égale à quoi? R c'est quoi? De moins l'infini à plus l'infini. Donc c'est facile. Donc c'est simple comme bonjour. On va donc passer à la fonction g. Ici fini. G de x égale barre de fraction x moins 1 de moins x. Ok? Alors, nous avons une fonction homographique. Dans le cours, on avait dit que toute fonction homographique est définie si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on va appliquer. Donc, g est défini, ok, si et seulement si 2 moins x est différent de 0. Alors, on connaît que cette notre équation est différente de 0. Mais toutefois, on peut continuer à résoudre avec ce signe, ou bien on peut posant 2 moins x égale à 0. On tire x, implication, moins x, ok, moins x égale à moins 2. Ça change de membre, ça change de signe. Et les moins vont se multiplier, ça veut dire qu'on va renvoyer le moins déjà membre avec le moins là. X sera égal à 2. Ça veut dire quoi? Notre condition, c'est comment différent de 0? Ça veut dire que x est différent de 2. L'ensemble de définitions est tel que x prend toutes les valeurs sauf 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'ensemble de définitions de G, c'est R, on enlève 2, sauf 2. Prévu de 2. Et on va écrire ce sous forme d'intervalle. Pour écrire ce sous forme d'intervalle, c'est facile. On va essayer de faire ceci. Moins l'infini à plus l'infini. L'ensemble R, c'est un ensemble ordonné. Donc ici, j'avais 2. Différent, j'ai ceci. Donc,
l'intervalle, cet intervalle et cet intervalle, ce qui définit notre ensemble de définitions. Ça veut dire quoi? Et G égale moins l'infini à 2. Vous savez que 2 n'est pas dans l'intervalle, est rejeté. Union 2 plus l'infini. Vous savez que quand une valeur est rejetée, n'est pas pris. Il faut ouvrir les bornes. Voilà, ça c'est ce qui concerne la fonction g. On va donc passer à la fonction h. Donc h de x égale racine carrée de x au carré plus 1. On va dire que h est défini si seulement si, ok, j'abrège seulement pour gagner en temps. X au carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. X carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. C'est ce qu'on avait dit dans le cours. Toute valeur qui est dans la racine carrée doit être positive. C'est-à-dire que toute valeur est de la racine carrée doit être positive. C'est ce que nous avons appliqué ici. C'est-à-dire que x au carré plus 1 est dans plutôt de la racine carrée. Ça veut dire que toute cette valeur est comment? Positive. Et quand on regarde cette condition, tout nombre élevé au carré est positif. Ok? Plus 1. On constate ici que c'est la somme des nombres positifs. La somme des nombres positifs ne peut que donner un nombre positif. Ça veut dire que cette relation, elle est vraie. X au carré, c'est un nombre positif. Plus 1, c'est un nombre positif. C'est-à-dire que la somme de deux nombres positifs ne peut que donner un nombre positif. Ça veut dire que cette relation que nous avons ici, la somme de deux nombres positifs ne peut que donner un nombre qui est supérieur à 0. C'est-à-dire qu'à toute valeur de x, cette condition va toujours être vérifiée. Donc, c'est vrai. Lorsqu'une condition est vraie, ou lorsqu'une condition est fausse, ça veut dire que l'ensemble des définitions, c'est l'ensemble R. Ça veut dire que l'ensemble des définitions de H, c'est l'ensemble R. R, vous connaissez, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Ça, c'est pour la fonction H. On va donc passer à la fonction I. X. X plus 5 moins 2. X plus 1. Voilà. Alors, on va essayer de donner aussi une notion de définition pour cette fonction. Nous avons ici quoi? On va dire que I est défini. Ok. C'est moi-ci. Alors, ici, il faut faire totalement attention. On a ici la racine. Au dénominateur aussi, nous avons x plus 1. Donc, on aura ici deux conditions. Il faut voir des éléments qu'on peut trouver des conditions. Alors, ici, c'est seulement si j'ouvre comme ceci, cette valeur-là est dans la racine carrée, ça veut dire que x plus 5 doit être supérieur ou égal à 0. Pourquoi je donne cette condition? Parce que ça là, cette expression est dans la racine carrée. Ok? Le nombre ici 2 n'est pas dans la racine carrée. Ça veut dire que on gère les fonctions là où on peut trouver les conditions. Alors, ici au dénominateur, ça veut dire que x plus 1 doit être différent de 0. Ça veut dire que je peux même tirer ça ici, c'est moi. X doit être supérieur à moins 5
x doit être différent de moins 1. Ok? Alors, ici, nous avons ceci. Je peux vous montrer ça ici avant pour gagner le tableau, moins l'infini, plus l'infini. Alors, ça veut dire quoi? Vous allez placer les valeurs par ordre croissant. C'est-à-dire que du plus petit au plus grand. L'ensemble R, c'est un ensemble ordonné. Il faut toujours placer des valeurs du plus petit au plus grand. Alors, je vous avais dit, quand nous avons au moins deux conditions, il faut faire l'intersection. Donc, on a quoi? On a d'abord moins 5, n'est-ce pas? Et on a moins 1. J'ai placé des valeurs du plus petit au plus grand. Alors, quand on dit cette condition, ça veut dire que ça veut dire ceci, on va assurer cette partie. Cette partie, vous voyez. Ici, c'est différent, je mets ceci. OK? Pour montrer que c'est différent. Donc, la condition était que d'assurer cette partie. Et j'ai dit souvent, c'est facile à reconnaître quand vous faites ceci. Vous allez juste regarder le sens là où ça regarde. Ça veut dire que c'est cette partie qu'on va assurer. Simplement, c'est comme ça. Comme ceci, ça veut dire qu'on va assurer toute cette partie. Alors, la partie restante, c'est donc l'ensemble de définitions. Donc, l'ensemble des définitions de I égale. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Ici, c'est supérieur ou égal. Ça veut dire que cette valeur est dans l'intervalle. Quand c'est supérieur ou égal, lorsqu'il y a l'égalité, ça veut dire que cette valeur est prise dans l'intervalle. C'est au sens large. Donc, on va prendre 5, donc on ferme, moins 5, moins 1, ouvert, union. 1 n'est pas de l'intervalle parce que c'est différent, n'est-ce pas? X ne prend pas cette valeur, ça veut dire que c'est différent, ça veut dire qu'on doit rejeter moins 1 dans l'intervalle. Donc, de moins 1 à plus l'infini. Voilà. Ok. Alors, nous avons donc déterminé l'ensemble des définitions de ces fonctions-là, les 4 fonctions f, g, h, i, qui étaient vraiment simples comme bonjour. Vous avez vu, on a respecté en fait les conditions et on a respecté le cours. Alors, à présent, on va passer à cette fonction dite définie par raccordement. Il y a quand même une procédure de donner un ensemble de définitions, ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, on va nettoyer. Alors, nous allons donc passer à donner l'ensemble de définitions de cette fonction définie par raccordement. Quand vous verrez des fonctions définies comme ça, ce sont des fonctions définies par raccordement. Et vous allez voir comment la procédure pour donner un ensemble de définitions. Donc, la procédure est la même. Même si on change la fonction, ça ne change pas. C'est la même chose jusqu'à ce que vous allez déterminer l'ensemble de définitions. Alors, d'abord, vous connaissez, il y a des conditions. Pour une fonction, il y a des conditions. Donc, pour commencer, vous allez d'abord écrire pour. Pour chaque condition, pour chaque fonction, donnez pour. Astérisque pour. Dans la solution de cette fonction, au lieu de répéter, d'écrire, pour gagner de l'espace, j'écris déjà pour x inférieur à moins 2. Je souligne. Donc, pour x inférieur à moins 2, notre fonction comment? F est définie sur R. Vous comprenez, non? Donc, parce que vous avez donné la condition, vous regardez la fonction et vous dites la nature, c'est-à-dire que l'ensemble des définitions de cette fonction. Ok? C'est une fonction polynôme, ça veut dire qu'elle est définie sur R. Et maintenant, il faut voir la condition. La condition dit qu'on va prendre l'intervalle de moins l'infini à moins 2. Ça veut dire quoi ce que je viens de dire? Si je fais ceci, l'ensemble R est là, moins l'infini, plus l'infini. La condition est là, je mets moins 2. On m'a dit ceci, d'assurer cette partie-là. L'intervalle, donc c'est ça. Donc, mais, et
F1, ok, c'est de moins l'infini à, excusez, à moins 2. Je ferme parce qu'il y a l'égalité. Je souligne. Ok. Maintenant, vous allez maintenant passer à l'autre fonction. Toujours astérisque ou tiré, ça dépend de vous. Pour x, ok. Là, ici, c'est pour moins 2 inférieur x inférieur égal à 1. Voilà. Souligne. F est défini. Si c'est moins ici. Ça veut dire que c'est de la racine carrée. Ça veut dire que 7 moins x doit être supérieur à 0. Ok? Je tire x moins x supérieur à moins 7. Et le moins va se multiplier. Voilà, lorsque le moins se multiplie dans les inégalités, ok, les inégalités changent de sens. Vous comprenez? Lorsqu'on multiplie par moins, les inégalités changent de sens. Donc, on aura x inférieur ou égal à 7. Alors, je vais mettre là, je vais placer mes valeurs. Il faut toujours placer de moins l'infini à plus l'infini. J'ai, dans la condition, j'ai moins 2, j'ai 1, enfin j'ai 7. Et la condition dit quoi? La condition me dit de garder en fait l'intervalle de moins de 1 à 1. Ok? Donc, tout ça, c'est parti. C'est ça veut dire x supérieur, ça veut dire que vous pouvez faire ça comme ça. X supérieur à moins 2, ça veut dire comme ça. On va assurer ici. Maintenant, là-bas, 1. X inférieur à 1. Comme ça. On va assurer. Là, il va rester cette partie-là. Cette partie-là est F2. C'est, je ferme moins 2 à 1. Ok. On fait la toute dernière condition. Pour x strictement supérieur à 1. F est défini si c'est moins si quoi x moins 1 est différent de 0. Ça veut dire que je tire même là, x est différent de 1. Et j'ai ma condition, ça veut dire que je vais faire ceci. Alors, de moins l'infini à plus l'infini, j'ai ici 1 qui est différent. Et je vois ici la condition sur le même nombre dans ma condition, le même nombre. Donc, je ne mets pas. Et je respecte seulement le sens que j'ai assuré. Donc, je vais enlever toute cette partie-là. D'après la condition. Et ça me reste en fait EF. Voilà. Ok. Donc, je ne prends pas cette valeur puisque c'est différent. Ou bien c'est strictement 1 plus l'infini. C'est tout. Et l'ensemble des définitions définitives, c'est quoi? L'ensemble de définitions de F, c'est l'ensemble de définitions 1, là où il y a moins l'infini. Union, l'ensemble de définition 2, union, l'ensemble de définition 3. Et on va donc le mettre de moins l'infini en moins 2. Union. Là. Ah, là, il y a un problème. En réalité, ici, c'est pas strict. Hein. En réalité, ici, c'est strict. Ici, c'est strict. Voilà. Donc, ça veut dire que ici, on va un peu rejeter tout ça.
c'est strict. Ok. C'est bon. Donc, ça veut dire, on va rejeter moins 2. Moins 2 à quoi? À 1. Union de 1 à plus l'infini. Alors, on va appliquer quelques propriétés sur les intervalles. Lorsque vous avez l'intervalle ici, même valeur AA, ok? Ici, même valeur, et que les crochets regardent dans le même sens, ça veut dire que tout ça va partir. Comprenez? Là, j'ai 1, 1. Et les crochets regardent dans le même sens, ça veut dire que tout ça va partir. Et les propriétés des intervalles. Et du coup, en final, on aura dans une définition sur quoi? De moins l'infini. Tout ça c'est parti. Donc A plus l'infini. Notion de définition définitive de f. Voici un peu les étapes pour donner un ensemble de définition des fonctions définies par raccordement que vous voyez. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était donc juste un exercice d'application pour appliquer, pour voir comment fonctionne l'ensemble de définition des fonctions. Alors, n'hésitez pas à déposer toutes vos questions dans les commentaires. Là, vous avez toujours des parties simples. Et n'hésitez pas de vous faire des vidéos ou bien de vous répondre à certaines questions dans les commentaires. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour voir les limites aux bornes de l'ensemble de définitions. On se dit à la prochaine.